Et bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien et que tout se passe bien pour vous. Alors on va faire aujourd'hui la vidéo pour les Sagittaires pour cette fin du mois de, j'allais dire décembre, non, mars, pardon. Donc les Sagittaires, cette fin du mois de mars, qu'est-ce qu'on aura à vous révéler sur la fin de votre mois de mars? Est-ce qu'on aurait un conseil, un message sur les éventuels événements qui pourraient arriver? Bouleversement, chamboulement. Ça peut nous parler de déménagement, changement de travail, des relations qui se terminent. Ça peut être n'importe quel bouleversement assez relativement marquant dans une vie. Ça peut être dans n'importe quel domaine. Mais du bouleversement, les Sagittaires. Pour vous, vous allez, vous avancez, vous prenez confiance en vous. Vous êtes confiant de vous-même, justement. Vous avez vos anges gardiens à vos côtés également. Et on peut essayer de vous faire passer un message par ce biais-là. Bon, on nous, on nous parle du 9 d'air. Donc on nous parle de peur, de crainte, d'éventuels blocages émotionnels. On nous parle du fou, le nouveau départ. Bon, je la laisse avec parce que je sais pas, elles ont sauté ensemble. En dos deck, nous avons le 2 de feu. J'ai l'impression que le dernier tirage que je vous ai fait, les Sagittaires, ces dernières cartes étaient quasiment les mêmes. C'est rigolo. Comme quoi, vous savez, de temps à autre, on a des sensations déjà vues. Alors, qu'est-ce que l'on peut vous dire encore une fois ici, les Sagittaires, pour votre fin du mois de mars? Qu'est-ce que l'on aurait à vous révéler? On nous parle de la victoire. Bon, bah écoutez, apparemment, tout va très bien se passer. Attendez 2 secondes. Désolée, j'avais un peu trop chaud avec mon pull. Donc les Sagittaires, il y a un bouleversement qui arrive et qui va concrètement mener à la victoire. Vous allez remporter, vous allez vaincre, vous allez y arriver en fait, quel que soit... Bon, vous reprenez confiance en vous après certainement une période d'isolement, une période de réflexion. En tout cas, moi j'ai l'impression qu'ici, vous allez reprendre votre place telle que vous le méritez, telle que cela doit être. On vous parle d'amour, on vous parle d'amour, on vous parle de bonheur, on vous parle de bien-être, on nous parle de la réunion. Peut-être que justement le fait, il peut y avoir une réunion avec des personnes, que ce soit entourage ou amis, que ce soit cette personne que vous aimez, soit vous avez envie de retrouver cette personne, soit vous allez vous retrouver avec des personnes qui vous entourent au quotidien et qui vont essayer justement de mettre des blocages, des trucs comme ça, mais vous allez tout de même partir vers un nouveau départ, les Sagittaires. On nous parle du roi d'eau. Bon, c'est un bouleversement bel et bien pour vous, sinon pour un homme en face de vous, en tout cas quelqu'un qui vous aime énormément. Bon, c'est pas folichon niveau sentimental, hein. Vous vous faites chier, littéralement. Vous vous faites chier, vous vous emmerdez, il se passe pas grand-chose, c'est pas ouf, vraiment, c'est pas ouf. On nous parle ici avec le cavalier de bâton d'authenticité, de vérité, de naturel, d'être franc, de s'assumer. On nous parle du sac de bâton. Au fond de vous, vous savez très très bien ce qu'il en est par rapport aux éventuelles réunions possibles avec les gens. En deux decks, nous avons le 9 de denier, donc un bien-être, une stabilité au niveau du travail et peut-être même de la vie en cas général. Alors, on continue. Qu'est-ce que l'on peut dire encore une fois pour les Sagittaires? Bon, alors apparemment, il va y avoir des choses qui vont se bouleverser par rapport à ceux qui vous a fait vous enfermer et qui a pu vous rendre malade. Bon, pas malade grave, mais ça vous a provoqué de l'anxiété, des problèmes pour dormir, voilà, des trucs comme ça. On nous parle de l'accident. Bon, apparemment, il y a réellement un bouleversement au niveau amoureux pour vous, les Sagittaires. Les choses ne vont pas rester telles qu'elles le sont. Fini l'enfermement, fini l'ennui, vous allez de l'avant ou quelqu'un arrive vers vous. On vous parle des pénates, ça vous ferait du bien, ça vous permettrait justement de trouver un coin de repos, un coin de plénitude où vous pourriez vous reposer
être vous-même authentique et vrai, en plein amour. Si vous révélez votre amour et que vous êtes authentique avec vous-même à ce niveau-là, vous pourriez justement trouver le coin qui vous permettra justement de faire vos retraites, de vous isoler, mais en paix, en calme, pas dans la souffrance. On vous parle de la pensée amitié. Vous pensez beaucoup à cette personne et cette personne pense beaucoup à vous. En dodeck, nous avons la méchanceté. Des gens pourraient être jaloux, tout simplement, de vous, des circonstances que vous rencontrez, de votre manière d'être, de votre façon de faire, de l'avancée personnelle, spirituelle que vous pourriez faire à titre, bien entendu, très personnel. Mais en tout cas, vous êtes jalousé. Il pourrait y avoir même des personnes qui pourraient essayer de vous empêcher d'y arriver. Alors, avec la carte des oiseaux, nous parle du fait de faire des choix, de peser le pour et le contre. Et surtout, avec cette carte également, la maison et le roi de cœur, nous parle du fait de ne pas avoir peur des changements à effectuer dans sa vie, d'accepter le mouvement du changement. Waouh! Alors, il pourrait y avoir une déclaration d'amour, littéralement, qui pourrait bouleverser les choses. Ou vous, ou une personne en face de vous va venir vous parler d'amour. On vous parle d'une chance qui tourne, hein. Ça pourrait être une chance, justement. Waouh! Bon, bah écoutez, il y a réellement quelqu'un qui vient pour vous. Vous m'avez foutu le frisson, incroyable. Et en plus, il y a un cadeau. Bon, bah, qu'est-ce que vous voulez de plus? En dodeck, vous avez le cadeau. Alors, bon, qu'est-ce que l'on peut vous dire ici? Du coup, les Sagittaires. Les Sagittaires, on vous parle de bouleversement. Vous avez quand même 3 cartes qui vous parlent de bouleversement. Ici, la ruine et l'accident. C'est quand même, c'est des cartes différentes, hein, la ruine et l'accident, mais ça reste quand même 2 tours qui se brisent. Bouleversements qui vont vous mener à la victoire. Vous avez eu le temps de grandir, de mûrir et de prendre conscience de vos sentiments. Vous avez envie de tout bouleverser. Vous avez eu le temps justement de faire vos introspections, de prendre information de tout ce dont vous aviez besoin de prendre information. Ça a pu vous mettre dans un état tout de même relativement douloureux. Vous n'étiez pas bien, vous étiez dans le mal. Donc vous pesez le pour et le contre pour effectuer les changements nécessaires à votre vie et épouser concrètement les changements que la vie peut vous offrir. Ici, c'est vous, cet empereur, vous reprenez confiance en vous après une période d'enfermement où c'était pas folichon niveau sentimental. Et bien, ne vous en faites pas, il va y avoir apparemment un gros bouleversement. Quelque chose d'assez soudain par rapport à la déclaration d'amour de quelqu'un, soit vous, soit quelqu'un qui vient vers vous. On a vos anges gardiens, vos protecteurs, vos messagers qui essayent de vous passer le message que vous devez être authentique et vrai et parler, déclarer votre amour pour pouvoir réellement être serein, être en paix avec vous-même et pour pouvoir enfin trouver ce refuge où vous pourriez avoir réellement tout ce qui vous conviendrait. Et c'est bel et bien la vérité, c'est le message général, parce que je peux vous assurer que là, vu les frissons que je me paye, c'est pas du froid du tout. En tout cas, il y a une véritable chance qui tourne pour vous et qui pourrait faire bousculer les choses. On nous parle de certains obstacles, surtout au niveau émotionnel. Des obstacles, des contraintes que l'on peut essayer de vous mettre, mais vous avez le nouveau départ malgré tout. Il va y avoir réunion, soit avec des personnes, soit avec la personne en question à qui vous voudriez parler. Vous savez très bien au fond de vous que cette personne pense à vous et qu'elle a envie de vous déclarer ses sentiments ou qu'elle aurait envie de vous faire un cadeau. Et en dodeck, nous avons le 2 de feu pour le tarot de la bienveillance, donc une communication un petit peu compliquée, mais vous travaillez à votre bien-être au niveau financier, à une certaine stabilité, parce qu'il y a des personnes mauvaises autour de vous qui voudraient se venger, mais vous allez recevoir un cadeau du ciel. Très beau tirage, les Sagittaires, hein, pour le coup. Très, 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 très beau tirage. Allez, on continue encore un petit peu. On va faire 2-3 autres tirages afin de voir un petit peu qu'est-ce que l'on aurait encore une fois à nous dire. Pour vous, les Sagittaires, quel est encore une fois le message que l'on peut vous apporter aujourd'hui pour cette fin du mois de mars? Soyez sans malice. On vous dit de faire les choses avec bonté. Ne pas forcément essayer de... C'est bien d'avoir des intérêts, mais que dans certains cas, je dirais, surtout quand il s'agit d'amour, allez-y avec le cœur et non par intérêt, en fait, tout simplement. Prêtez attention à vos rêves. Par le biais de vos rêves, les Sagittaires, on essaie de vous communiquer énormément de choses, de vous passer des messages, de vous faire entendre ce que vous avez besoin de savoir. On vous dit, suivez la lune. Vous pourriez être très, très, très bouleversé, influencé par cette nouvelle lune en Vierge qui a eu lieu vendredi.
Cherchez votre destin. On vous conseille, on vous assure que vous devez justement partir à la recherche de votre destin, du chemin que vous méritez d'avoir et qui vous attend. Vous êtes né pour créer, vous êtes le propre créateur de ce qui peut vous attendre, les Sagittaires, et de ce qui peut vous arriver. Donc c'est pour ça qu'on vous dit de faire les choses sans malice, créer les choses avec le cœur, avec beaucoup de bonté et de bienveillance, que ce soit envers vous et envers les personnes autour de vous. Faites attention avec qui vous faites preuve de bienveillance, en fait, tout simplement. Vous n'avez pas besoin d'avoir des idées noires derrière la tête pour pouvoir, on dira, vous protéger, entre parenthèses. Soyez francs, dites les choses, point barre à la ligne. On vous trahit, point. Bah, tant pis, hein. Au moins, vous êtes fixé sur la personne, vous la dégagez peau basse, puis voilà, hein, vous pouvez continuer votre route dans la bienveillance, dans la bonté, avec les gens qui vous aiment réellement pour ce que vous êtes. Vous dites prêtez attention à vos rêves, parce que peut-être que justement la lune, par le biais de la lune, cette pleine lune qui a eu lieu il n'y a pas longtemps, a pu être bouleversante, a pu être chamboulante pour vous. En tout cas, on vous dit de chercher votre destin et on vous confirme que vous êtes le créateur de ce qui peut vous arriver dans votre vie. Alors, qu'est-ce que l'on peut vous dire encore une fois ici? Les Sagittaires, on vous parle de guide. Vous êtes guidé, vous avez des signes du destin, des signes de la vie pour vous guider. On vous parle du Verseau, fidélité, altruisme. On vous parle du Sagittaire, dépassement de soi. Dépassement de soi, changement, optimisme. Et le message, on vous passe le message, vos guides essaient de vous passer le message que vous devez peut-être faire preuve de moins d'altruisme envers les autres. Pour changer les choses, faire preuve de plus d'optimisme, dépasser vos propres limites, on vous dit d'entendre le message. Et en deux decks, nous avons le Capricorne. On vous parle ici de carapace, de méfiance et d'autodéfense. Vous devez vous méfier peut-être un petit peu plus des gens qui vous entourent. Vous deviez simplement peut-être faire un tri, encore une fois, pour ceux qui l'auraient déjà fait, mais j'ai envie de dire, c'est un tri perpétuel que l'on doit faire autour de nous. Des gens qui nous entourent, des gens qui nous sont bons ou pas bons, parce que par moment, peut-être qu'à une certaine période de votre vie, cette personne est bonne pour vous, mais peut-être qu'à un moment donné, vous n'aurez plus les mêmes visions des choses, et donc, il se peut que ça fasse choc et que ça ne colle plus. Après, en soi, ce n'est rien de dramatique. Vous aviez appris ce que vous aviez besoin d'apprendre avec cette personne et vous pouvez avancer sereinement en lui souhaitant du bien et du bonheur, tout comme cette personne pourrait le faire pour vous, mais même si elle ne le fait pas, c'est pas grave. Le plus important, c'est que vous le fassiez. Donc vos guides vous font passer le message, moins d'altruisme, plus dirigé vers vous, soyez fidèle à vous-même, dépassez vos limites, faites preuve d'optimisme, effectuez les changements dont vous avez besoin, écoutez ce message. Peut-être même que vous devriez faire un changement au niveau de la défense que vous vous portez à vous-même par rapport aux autres, à la carapace que vous avez ou à votre façon que vous avez de vous protéger ou de communiquer ou de laisser transparaître ce que vous voulez ce que vous voulez laisser sortir de vous face aux autres. Il y a un lien entre vous, les autres. Nourrissez-vous plus que les autres, pour le coup, si vous n'en avez pas fait assez pour vous-même. Ou à l'inverse, nourrissez plus d'amour les gens qui vous entourent et qui vous aiment réellement si vous vous êtes trop nourri vous-même. Qu'est-ce que l'on peut vous dire encore une fois, les Sagittaires? On vous parle du temps, de la durée. Il y a quelque chose en amour qui a duré longtemps. Il y a quelque chose en amour qui a pris du temps. Vous avez beaucoup de désir pour quelqu'un, ou quelqu'un a beaucoup de désir pour vous en tout cas. Et en plus, le 12, ça nous fait 3 et le 3 fait 3. Donc, on nous parle de regain d'énergie. Vous pourriez avoir un regain d'énergie par rapport à un nouveau couple, par rapport à un engagement. Et en plus, on vous parle d'équilibre. Ça pourrait être un engagement très équilibré, très bon, très bénéfique. Peut-être que pendant longtemps, vous avez énormément désiré quelqu'un, vous avez beaucoup de désirs. Rassurez-vous, vous allez avoir la possibilité d'avoir un regain au niveau des énergies par rapport à un nouvel engagement. Avec le 3, on peut nous parler de joie, de bonheur et d'invitation. Nous avons 2 fois le 3, donc la possibilité de bonheur et d'invitation. Avec le 5, on peut nous parler de liberté, de libération, fin des tracas, fin des soucis. Ici, le 2 et le 8 font 10, donc un nouveau départ bien plus puissant. Et au niveau de l'amour, le 22 est toujours positif. Donc,
de très belles cartes au niveau amoureux, les Sagittaires. Allez, on va faire une petite carte conseil pour vous. Zhu Xuanjing, la mystique de la paix. Je suis la paix, quand mon esprit est clair, la voie est évidente. On vous demande de voir clair en fait dans la situation qui vous entoure, que ce soit le domaine du travail, de l'amour, des gens qui vous entourent. En deux decks, nous avons Mirabeille, la sainte de la vraie liberté. L'amour est ce qui me libère. Je suis mariée à mon âme. On vous dit de respirer et de voir par l'amour, tout simplement. On vous dit simplement de trouver la paix avec vous-même et de vibrer d'amour pour être réellement libre tel que vous le désirez. Voilà les Sagittaires, écoutez, j'espère que ça vous a plu, que ça vous aura aidé. Je vous souhaite à tous une très belle journée, je vous dis à très vite. Au revoir.